J'ai commencé il y a 30 ans, 35 ans, je ne sais plus, 32 ans elle est. Donc voilà, donc j'ai un recul sur ma pédagogie forcément. Donc ça me permet d'être convaincue encore maintenant. Voici quelques images. Vas-y. Il ne faut pas être passionné par l'informatique, il faut être passionné par son travail et la pédagogie, voilà, c'est ça surtout. L'informatique, c'est juste un moyen qui vient améliorer la pratique pédagogique que j'ai. Je sais me servir d'un ordinateur. Je sais maintenant, c'est normal, ça fait 6 ans que je l'ai dans les mains, donc je vais me servir du TBI. Mais là, pour l'iPad, pour le coup, j'en ai pas chez moi. Enfin, si, la famille, mes enfants, mais moi, personnellement, j'ai pas d'iPad. Je pensais qu'ils allaient, comme la découverte du TBI ou de l'ENT, prendre un certain temps d'adaptation. Et là, j'étais surprise, et tous ceux qui étaient avec moi ce jour-là ont été carrément surpris. Un quart d'heure pour prendre en main l'iPad. Je peux tourner. Je ne me suis pas lancée dans l'outil iPad comme une référence de tous les jours et puis un outil qui remplace tout. C'est souvent un travail d'expression écrite qu'on transforme en vidéo ou un travail de recherche sur Internet qu'on transforme en page. On prend tout ce qui est possible dans la classe, depuis l'élément TBI jusqu'à l'élément iPad, et avec tous ces éléments-là, on essaye de produire des documents. C'est riche, hein, c'est riche en soi, c'est riche de découvertes, c'est riche d'échanges. Vous avez vu que les enfants n'hésitent pas maintenant à prendre la parole à l'oral et puis en même temps de poser des questions. Bah, toi, tu veux que je t'apprenne quoi ou qu'est-ce que tu en as pensé? Si tu veux, pose-moi des questions, moi je pourrais aller t'aider. C'est un vrai travail d'équipe. Bah non, c'est non, c'est pour non, c'est mon iPad celui-là. Oui, mais c'est quoi? Après avoir un retour sur le TBI, pour que chacun puisse proposer aux autres binômes ce qu'il a découvert, de façon à ce que chaque binôme évolue et qu'il y ait de l'interactivité d'un groupe binôme à un autre groupe. Mais quand même, il y a une différenciation avec les enfants qui sont dyslexiques, parce que j'en ai quand même 5 dans ma classe cette année. C'est un hasard, mais c'est comme ça. Donc j'ai adapté les iPads à ces binômes-là. Se soit approprié l'outil et à tel point qu'on ne peut pas interchanger les iPads parce qu'ils commencent à avoir leur collection d'images, leur collection vidéo, leurs textes et ils les gardent en mémoire. C'est plus souple et en même temps c'est très personnalisé. Dans l'avenir, je pense que je pourrais proposer du travail plus individualisé, c'est-à-dire aller proposer à chaque binôme un travail qui correspond plus aux critères du binôme, c'est-à-dire plus de français, plus de remédiation, mais vraiment différencié. Ça peut aller ça? Les enfants sont capables de prendre leur travail, de l'envoyer sur mon ordinateur de direction, et moi je peux, de mon ordinateur Mac, envoyer sur l'ENT leurs travaux. Mais je ne dis pas que j'ai réussi à envoyer toutes les vidéos, je ne sais pas le faire. Je pense que c'est l'avenir, ça c'est sûr. Je ne crois pas que cette génération-là va pouvoir se satisfaire d'un enseignement tout à fait traditionnel. Il va falloir qu'on leur apporte matière à avoir envie de travailler. Et leur envie, c'est quand même, vous le voyez aussi dans les ateliers quand on a fait tourner, il n'y en a pas un qui n'ait pas envie de travailler. À chaque fois, ils ont une demande très forte par rapport à l'outil tablette, hein, très très forte.